Le 10 octobre prochain, les agents de la fonction publique seront en grève. Ils descendent dans la rue pour protester contre le gel du point d'indice, contre le rétablissement de la journée de carence en cas de maladie, contre la hausse de la CSG, contre les mauvaises conditions de travail, contre la suppression de 120 000 postes, dont 70 000 postes dans la fonction publique, et la liste est encore longue. Alors nous sommes inquiets, en particulier les annonces du gouvernement lors de la dernière conférence territoriale de juillet dernier qui risquent de poser un certain nombre de problèmes sur les budgets des collectivités locales. Leurs investissements seraient réduits puisque les dotations de l'État en direction des collectivités seraient amoindries. Une deuxième inquiétude est la différenciation qu'il pourrait y avoir de la valeur du point d'indice. Les projets du gouvernement laissent à penser qu'il pourrait y avoir un décrochage de la valeur du point d'indice et que les employeurs territoriaux pourraient décider de façon unilatérale de leur montant, ce qui effectivement est tout à fait inacceptable puisque c'est une des pierres angulaires de la construction statutaire. Un point d'indice qui en même temps prévoit d'être gelé par le nouveau gouvernement. Contrairement aux promesses, on va avoir une baisse du pouvoir d'achat, ce qui est très inquiétant pour les enseignants du premier degré qui sont les plus mal payés des pays de l'OCDE. Par exemple, un enseignant qui a 15 ans d'ancienneté est payé 22% en dessous de ses homologues européens. On se mobilise aussi parce que depuis cet été, on a entendu parler du retour de la journée de carence, c'est-à-dire que quand on est malade, on se paye notre journée. Donc c'est la double peine, on est à la fois malade et à la fois on doit se payer notre journée. Et la réforme CSG ne va pas arranger le salaire des fonctionnaires. On a déjà des salaires qui sont relativement faibles par rapport à nos qualifications. Et là, en plus, on nous promet d'augmenter ce qu'on appelle la CSG, la contribution sociale généralisée, qui dans le privé va être compensée par une baisse d'un certain nombre de cotisations que les fonctionnaires ne payent pas parce qu'il y a des particularités. Et donc pour nous, il n'y a pas de compensation d'une baisse de cotisation en contrepartie d'une augmentation de la CSG. Donc non seulement on risque de ne pas avoir de hausse du pouvoir d'achat, comme avait promis le futur président de la République à l'époque, mais même une baisse, ce qui serait évidemment inacceptable. La réforme du budget prévoit aussi une baisse des effectifs et des moyens. Au ministère de la Justice et notamment à la protection judiciaire de la jeunesse, on se mobilise puisqu'ont été fait des annonces de gel budgétaire dès l'automne 2017, qu'on a de fortes inquiétudes sur les moyens qui vont être dévolus aux services pour la prise en charge des jeunes et de leurs familles. Le deuxième point concerne notamment une dégradation constante des conditions de travail des personnels dans tous les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce que nous revendiquons, c'est une baisse des normes qui sont attribuées à chaque éducateur, par exemple en milieu ouvert, où on pourrait passer de 25 jeunes suivis à 20 jeunes. Et troisième point, c'est la question des évolutions statutaires. Ça concerne notamment les personnels socio-éducatifs avec des grilles indiciaires qui devaient évoluer et qui sont aujourd'hui reportées à 2019-2020 sans aucune assurance que ces projets aillent jusqu'au bout. À travers ces nouvelles réformes, ce ne sont pas seulement les conditions de travail qui sont remises en cause, mais également le fonctionnement des services publics eux-mêmes. La FSU a proposé à toutes les fédérations de fonctionnaires une journée d'action pour s'opposer à ces mesures négatives mises en place par le gouvernement. Et nous avons réussi à obtenir l'unité totale dans la fonction publique. Les 9 fédérations de fonctionnaires seront au rendez-vous le 10 et appellent les agents à se mobiliser. Je crois que c'est inédit depuis bien des années. C'était attendu aussi par les agents qui attendent du mouvement syndical qu'ils traitent ensemble les questions qui nous sont communes et pour lesquelles nous sommes d'accord. Donc je crois que le 10, effectivement, se présente bien et que le gouvernement devra entendre cette journée.